Bonjour les amis, j'espère que vous avez débuté une très belle semaine. Me voilà de retour après quelques jours où j'ai eu une intervention récente. Je reviens encore sur l'actualité, qui est le débat qui allume la toile. Le Bénin et le Niger. Le débat pétrolier. Soit disant que le président Talon a bloqué le pétrole nigérien. Je pense que le problème ici, la responsabilité est partagée. C'est 50-50 à mon avis. Parce que on ne peut pas mélanger le cadre diplomatique et le cadre économique. Un accord économique est différent d'un accord diplomatique. Je m'explique. Un accord économique, c'est ce qu'aujourd'hui on constate. Le Niger et le Bénin, la Chine ont conclu ensemble un accord dont le Niger fait passer le pipeline sur le territoire béninois afin de permettre aux Chinois d'extraire le pétrole nigérien. Je pense que sur ce point, tous les signataires d'accords doivent être impliqués. Le président Talon revendique qu'il y a un protocole à suivre pour que les Chinois soient à mesure d'extraire le pétrole nigérien sur son sol. Ce qui est normal. On en a vu les impérialistes dans les pays pétroliers qui se servent du pétrole à leur gré sans qu'il y ait un contrôle. Et aujourd'hui, ce pétrole-là, le Bénin en profite économiquement. Ce qui fait qu'il est légitime aux Béninois de dire un mot là-dessus. Et cela est la position de monsieur le président Patrice Talon qui réclame qu'il y ait un protocole à suivre pour cette extradition du pétrole sur le territoire béninois. Je ne pense pas qu'il y a un problème, ce qu'il est en train de dire. Ça devait être très clair pour les autorités nigériennes. Et aujourd'hui, les autorités nigériennes étaient censées disposer des éléments sur place en train de travailler en collaboration avec les Béninois, histoire de contrôler cette extraction du pétrole par les Chinois. Cela n'a pas été fait. Alors, le président Talon, je pense que c'est un monsieur que j'apprécie bien parce qu'il a du caractère, c'est vrai, mais il dit ce qu'il pense et il aime faire des choses de façon bien, de façon propre. Et je pense que cette façon-là est une qualité, ce qui l'oblige à s'imposer sans condition pour dire ce qu'il est en train de penser. Il n'y a pas raison de faire de polémique là-dessus. C'est légitime l'attitude de monsieur le président Patrice Talon. Moi particulièrement, je ne vois pas du tout un problème. Là, ça reste un cadre économique. Si je vous prends un exemple de la Russie et l'Ukraine, malgré que la Russie bombarde l'Ukraine, ce que nous savons tous aujourd'hui, n'empêche qu'il y ait des accords qui sont en place, qui sont des accords économiques, qui sont toujours en cours, malgré tout ce qu'on sait. Ça, c'est un accord économique. Ce qui se passe aujourd'hui, bien que cela soit très politique, mais en même temps aussi, c'est la diplomatie. Le fait que la Russie n'accepte pas que l'Ukraine permette aux Américains ou aux Occidentaux d'installer des bases militaires juste à la porte de la Russie, c'est légitime aussi pour la Russie, car la Russie a l'impression qu'elle n'arrive pas à dormir profondément du fait qu'il y a des bases autour de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Donc, malgré ça, il y a des accords économiques qui fonctionnent toujours. Et c'est le cas du Bénin. Maintenant, c'est légitime aussi aux autorités nigériennes de continuer à fermer leurs frontières tant qu'ils n'ont pas satisfaction. On ne peut pas les en vouloir pour ça.
Mais moi, ce que je pense, les autorités nigériennes doivent faire la part des choses. Quand il s'agit de la diplomatie, ils peuvent avoir leur position, personne ne va les en vouloir parce qu'il s'agit de leur satisfaction. Si les autorités béninoises arbitrent des soldats français sur leur territoire et que les autorités nigériennes pensent que ça ne les rassure pas pour ouvrir leurs frontières, et donc il ne faut pas les en vouloir qu'ils continuent à fermer leurs frontières. Mais que les autorités nigériennes prennent conscience, comprennent que non, ça reste dans un cadre diplomatique. Et comme je l'ai dit dans le temps, qu'il y a des situations, des relations diplomatiques, quand ça se dégrade, avant que ça se rétablisse, ça prend vraiment du temps. Le président Talon, dans le temps, a eu une réaction qui n'a pas été individuelle. Il y a eu beaucoup de présidents dans la sous-région qui ont eu plus ou moins les mêmes réactions. Certes, celle de notre président Patrice Talon a été plus remarquable, mais après quelques mois, il s'est justifié et il a été très ouvert avec ses propos qu'il est prêt à travailler avec les autorités nigériennes. C'est aux autorités nigériennes de dire s'ils sont satisfaits de l'offre du président Talon ou non, compte tenu du fait que le Bénin continue à arbitrer des soldats français sur leur territoire, ce qui ne rassure pas les autorités nigériennes, ce qui est normal. Bon, après, il faut voir que les relations économiques doivent continuer à fonctionner. Et c'est là où actuellement on doit se focaliser parce qu'il s'agit d'une relation ou un accord économique qu'on ne doit pas aujourd'hui mélanger entre une relation diplomatique ou une diplomatie affectée parce qu'aujourd'hui le pétrole va apporter quelque chose pour le Niger autant pour le Bénin ainsi que pour la Chine. Donc il s'agit aujourd'hui d'une situation dont le Niger doit aussi essayer de compromettre sur cet accord, car cet accord ne met pas en danger le territoire nigérien. Ça, c'est mon avis. Après, vous allez me dire le contraire. Je ne suis pas en train de défendre le président Talon, mais je pense que quand les choses sont claires, il faut parler et dire telles que les choses sont. Et moi, je pense que à ce niveau, le président Talon a totalement raison. Je vous laisse écouter les propos du président Talon et vous me dites ce que vous pensez. À quelles conditions vous allez autoriser les navires à mouiller les eaux béninoises? Mais il suffit que les autorités nigériennes le veuillent. S'ils le veulent ce soir, ce sera le cas. Nous disons, mais bien sûr, on ne peut pas dire que les échanges avec le Bénin sont interdits, que le Niger ne veut aucun échange avec le Bénin, et demander que les bateaux pour le Niger viennent accoster dans nos eaux. Nous n'avons pas de conditions. Nous sommes ouverts, nous le voulons bien, ça dépend d'eux. C'est eux qui refusent, ce n'est pas le Bénin qui refuse. Ils refusent que le Bénin et le Niger échangent. Ils refusent que les camions traversent le Bénin. Ils refusent que le port de Cotonou serve le Niger. Ils refusent, moi je le veux bien. Donc je considère qu'ils refusent ici que la plateforme de Sémé serve le Niger. Le Niger ne nous a pas saisis officiellement d'une raison particulière pour laquelle ils ont gardé leurs frontières fermées. Ils ne nous ont pas saisis officiellement non plus de leur volonté d'envoyer des bateaux chargés. Hein. Ils ne l'ont pas dit. Ce sont des entreprises chinoises qui nous informent des intentions des autorités nigériennes. Et même cette formule n'est pas convenable. Les États ne changent pas entre eux via des prestataires privés. Non, nous sommes ouverts, nous attendons. Et nous avons seulement dit aux Chinois qu'attention, il ne peut pas avoir de bateaux chinois dans nos eaux pour charger des produits nigériens que les Nigériens eux-mêmes ont interdit de traverser le Bénin. Ce sont les Nigériens qui interdisent cela. Quand vous fermez vos frontières, vous fermez des frontières pour les produits allant chez vous, pareil pour les produits venant de chez vous vers nous. Donc les Nigériens ont interdit, nous avons dit aux Chinois, attention, ce n'est pas nous. Nous prenons acte des dispositions que les Nigériens ont mises en place actuellement dans le cadre des échanges entre le Bénin et le Niger.
C'est pour prévenir les Chinois afin que les bateaux ne viennent pas rester dans nos eaux indéfiniment. Il faut les faire comprendre qu'attention, vous ne pouvez pas venir charger des produits alors que les Nigériens refusent. J'ai personnellement envoyé des émissaires au ministre des Affaires étrangères. Nous tentons de parler avec eux. Nous sommes même actifs dans le rétablissement de la coopération avec le Niger. Et là-bas, on n'a pas de réponse. Je vous le dis, je suis malheureux. Et il n'y a pas de raison que le Bénin ne veuille entretenir avec le Niger des relations d'amitié, de fraternité, de bon voisinage. Après avoir écouté les propos du président Talon, je pense qu'il est clair dans nos têtes si on a bien pris soin d'écouter ses propos, c'est légitime à ma connaissance. Car on a vu les impérialistes dans certains pays pétroliers en train d'abuser des ressources pétrolières de ces pays-là du fait qu'il n'y a pas un suivi ni un contrôle. Donc aujourd'hui, l'attitude du président Talon de mettre un protocole en place qui permet de contrôler l'extraction du pétrole par les Chinois est légitime et logique. Donc il n'y a pas de polémique à faire dans ça. Et qu'on arrête peut-être de mélanger le débat diplomatique et le débat économique. Ça, c'est ma façon de voir les choses avec mon humble opinion. Voilà, telle en est la situation. Chers amis, me voilà à la fin de mon intervention. Je vous demanderai toujours et encore à continuer à partager et à vous abonner au maximum. Car plus vous partagez, cela va continuer à m'encourager à faire des petites interventions que je fais jusque-là. Je vous remercie.